Une question que j'ai entendu poser aussi beaucoup quand je parle de recherche spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais bon, cette recherche spirituelle, finalement, c'est extrêmement égoïste. Alors, Oui. qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Mhm. Que c'est juste l'inverse de l'égoïsme, puisque l'égoïsme veut dire renforcer l'ego, et qu'une quête spirituelle authentique permet de détruire l'ego. Donc c'est le contraire. C'est-à-dire que si la quête spirituelle ne diminue pas l'ego, elle est vaine. Si l'ego augmente encore dans une quête spirituelle, alors c'est vraiment l'envers. Alors ça se passe parfois, mais ne parlons pas à ce moment-là de spiritualité. Parlons de l'envers de la spiritualité. Il est absolument inacceptable et complètement inauthentique pour un véritable chercheur spirituel de développer encore l'ego. Donc s'il n'y a pas chez un instructeur spirituel une véritable humilité, la spiritualité, elle a servi à rien, quoi. Donc la spiritualité authentique, elle doit diminuer l'égoïsme, l'égocentrisme, au point justement d'effacer complètement l'ego en termes de la quête. Euh, c'est absolument l'antidote de l'ego. Alors, l'égoïsme, on pourra dire, oui, mais on s'occupe de soi. Ça veut dire quoi? On s'occupe de soi. C'est égoïste de s'occuper de soi. D'abord, on ne s'occupe pas de soi, mais du soi. Et le soi, c'est pas égoïste. C'est un point de vue qui est universel. Donc, ce qui doit en même temps se développer avec une personne qui pratique authentiquement la spiritualité, c'est déjà quelque chose qui sera de l'ordre de la compassion. Si la personne qui développe sa vie spirituelle n'est pas dans la compassion, sa vie spirituelle peut être remise en question, on peut remettre en doute. Si la personne développe son égocentrisme, développe un orgueil spirituel, développe une forme d'enfermement sur soi, tout ça c'est de l'antispiritualité. Autrement dit, ça veut dire que les fruits authentiques d'une quête spirituelle, c'est quoi? C'est l'amour des autres, c'est la compassion, c'est la charité, la caritas chrétienne, effectivement, c'est l'universalité, et c'est juste l'inverse de l'égocentrisme. Et est-ce que tu pourrais parler de l'impact en fait que ça a sur même, enfin, tu as parlé de ça pendant le stage, de l'impact que ça avait sur même l'univers entier, quoi. Enfin, je veux dire, quand quelqu'un s'éveille, qu'est-ce que ça peut faire est-ce que ça a une Mhm. importance pour le monde en général? Oui. Si on parle en termes, par exemple, de paix mondiale, qui est quand même une préoccupation actuelle importante, préoccupation de tous les âges, mais qui aujourd'hui revêt une importance considérable, j'aime bien cette parole d'un saint comme Saint Séraphime de Sarov, qui dit par exemple, lorsque tu trouves la paix en toi, des milliers autour de toi trouvent la paix. Ça fait écho aussi à des paroles que j'ai entendues souvent dans la bouche du Dalai Lama, qui disait à maintes reprises, vous voulez la paix dans le monde, alors une seule chose, trouvez la paix en vous-même. Il est impensable que vous soyez en guerre avec vous et que vous puissiez trouver la paix avec les autres. C'est impensable d'une part. D'autre part, même sur le plan ce qu'on pourrait appeler vibratoire, pour ainsi dire, c'est-à-dire de l'influence, il est évident que la personne qui est en paix avec elle-même, et c'est assez rare, va générer dans le subtil une influence de paix qui est tout à fait considérable et qui va se répandre alentour. Là, il y aurait un point à développer qui est un peu délicat, mais bon, qui demanderait peut-être un peu de temps, et qui donne en même temps une immense espérance, dans le fait que on a comme l'impression que du point de vue quantitatif, la question de la paix, c'est euh, c'est tragiquement avancé dans une impasse, parce que le monde ne donne pas ce visage, et que quantitativement, il y a tellement de gens qui sont dans la violence, tellement de gens qui sont des perturbateurs de la paix, qu'on peut se demander comment la paix peut arriver un jour. On a l'impression que même les spirituels, même ce qu'on appelle les ultra-religieux, sont des gens qui fomentent les guerres, en fait. Comme disait un jour le Dalai Lama, nous, chefs religieux, sommes responsables de la plupart des guerres dans le monde. Donc, quelque part, on peut se demander même si la religion, lorsqu'elle est poussée dans ses fanatismes et toutes ces choses, peut générer la paix. La plupart du temps, c'est plutôt l'inverse. Donc, qui génère la paix vraiment, quoi? Donc, quantitativement, on se dit que c'est très mal parti, quoi. Par contre, si on envisage le point de vue qualitatif, c'est très différent. Et le point de vue qualitatif nous montre que une minorité de personnes qui développent en elles cette forme d'ésikia, comme disent les orthodoxes, c'est-à-dire cette forme de paix intérieure, ont une influence considérable et beaucoup plus importante que sur les gens qui sont dans l'entropie, dans le désordre et dans le chaos. La paix est plus forte que la violence ou que le chaos. Alors on pourrait se dire, qu'est-ce qu'il prouve? Les sciences physiques le prouvent.
Par exemple, si on prend un cristal qui est une structure ordonnée. Ordonnée veut dire qu'il n'y a plus de chaos là-dedans, mais qu'il y a un ordre moléculaire, par exemple. Curieusement, cet ordre est tellement puissant qu'il peut anéantir le désordre d'un soluté quelconque, etc. S'il y a des atomes qui vont dans tous les sens, et la structure est désordonnée, et si j'introduis un cristal, toute la solution peut cristalliser. Et on a pu montrer scientifiquement qu'il fallait quantitativement très peu de cristaux pour faire cristalliser une solution entière. On a pu d'ailleurs donner même des chiffres dans le genre 1% d'une population, ou même la racine carrée du 1%, lorsqu'il s'agit d'un ordre quantique très important. Alors ça, c'est capital, parce que ça montre au fond que lorsqu'il y a un certain nombre de personnes qui œuvrent ensemble, ou qui se mettent même ensemble dans une optique de paix, et pas seulement une optique psychologique, mais qui trouvent la paix de l'âme, la paix profonde, qu'un grand P, et pas seulement une attitude, et bien à ce moment-là, il y a une influence qui irradie sur la planète entière et qui est considérable, qui fait basculer dans le sens de la paix. Ça, c'est une chose que je connais bien aussi pour avoir participé à des expériences de ce genre à l'échelle mondiale. Et pour avoir pu constater, avec des prix Nobel, des scientifiques et autres, que tout un tas de paramètres qui concernent la société pouvaient changer à ce moment-là si on atteignait un certain nombre d'individus qui pratiquaient d'une façon intense la cohérence interne. On a fait des expériences de ce genre aux États-Unis et autres, avec 8000 personnes par exemple. C'était sur une base de racine carrée du 1% de la population mondiale. Et ces racines carrées du 1% de la population mondiale qui font ensemble une onde quantique de cohérence, c'est-à-dire qui touche la source et qui anime la source, ça fait bouger tout le monde entier. Et ça peut établir la paix dans le monde. Donc 8000 par rapport à 6 milliards d'individus. C'est quelque chose d'important. Enfin, bien sûr, ça paraît très loin, ça paraît assez difficile à concevoir ou très théorique. Mais c'est très important parce que pour beaucoup de personnes, aujourd'hui, elles désespèrent de voir à quel point, quantitativement, le point de vue de la guerre, le point de vue des gouvernements engagés dans des actions complètement incohérentes, est tellement prédominant dans le monde qu'on a l'impression qu'on arrive dans une sorte d'apocalypse et que finalement l'avenir réserve des tragédies immenses au niveau planétaire. Alors est-ce qu'elles seront toutes évitées? Certainement pas, parce qu'effectivement l'impact de la négativité est considérable. Mais il faut quand même voir qu'il ne faut pas énormément, au point de vue quantitatif, mais quelque chose de très fort au niveau qualitatif pour faire basculer les choses autrement. On peut essayer d'envisager peut-être cette question de paix, parce qu'on va parler que lorsqu'une personne trouve la paix, des milliers autour trouvent la paix, alors c'est quoi? La paix dont il s'agit ici, et justement saint Paul en parle une fois dans ses textes en disant « une paix qui dépasse tout sentiment », c'est une paix qui n'est pas simplement une pacification des émotions. Effectivement, si la personne, par exemple, vit d'une façon plus tranquille, c'est-à-dire d'une façon moins passionnelle, moins passionnée, moins turbulente, si elle a résolu peut-être un certain nombre de problématiques intérieures ou de conflits, elle atteint un état qu'on pourrait appeler une sorte de paix psychologique. Mais ça, c'est une paix avec un petit p. Ça veut dire, à l'intérieur, c'est moins agité. À l'intérieur, c'est plus cool. C'est plus tranquille. Et là, ça serait une erreur de croire qu'il s'agit de la paix avec un grand P. Pourquoi? Parce que cet état de pacification est une paix uniquement psychologique. Psychologique, ça veut dire dans le sens qu'elle appartient à l'émotionnel pacifié. Mais cette paix ne signifie pas forcément que la personne a trouvé la source. Et cette source-là, c'est la paix avec un grand P. Et ça n'est pas la même chose. C'est-à-dire que dans le premier point de vue, on est sur un plan psychologique. Dans le deuxième point de vue, on est sur un plan ontologique. Ontologique, ça veut dire au niveau de l'être. Psychologique veut dire au niveau du moi superficiel. Ontologique veut dire au niveau du moi profond. Autrement dit, ça veut dire que même si la psychologie est tranquille, elle est toujours dans des limites, en fait. Et cette forme de paix n'est qu'une sorte de pacification. Or, pacification n'est pas paix grand P. Paix grand P veut dire plus de limites, plus de turbulence. Et ça, c'est le point de vue de la source. Autrement dit, ça signifie que lorsqu'on parle de paix grand P, ça veut dire la personne qui a intégré ou réalisé la source.
Et ça, il est évident que c'est infiniment plus rare que des personnes qui ont seulement pacifié leur esprit. Je cite un exemple pour ça. L'autre jour, il y avait une femme qui avait été d'ailleurs présidente de l'association de yoga en France, plus de 80 ans, et qui exprimait qu'après tout le travail qu'elle avait fait sur elle-même, elle arrivait à une forme de paix. Et à la manière dont elle s'exprimait, j'ai bien compris qu'elle parlait de la petite paix. Et à ce moment-là, je lui fais remarquer que cette paix est une paix psychologique. Et elle répond, oui, c'est vrai, mais maintenant, ça me suffit, je suis vieille, et j'ai pas envie d'aller plus loin. Alors je lui dis, bon, ben, ça sera pour la prochaine fois. Hein. Elle dit oui, parce que maintenant, je suis bien avec cette paix psychologique, et j'ai pas envie de me mettre martel en tête pour atteindre une paix grand P qui va encore me secouer peut-être quelque chose. En tout cas, cette paix avec un grand P, c'est quelque chose qui nous fait passer sur un autre plan. On parle parfois dans l'Évangile de passer sur l'autre rive. Et cette paix grand P n'appartient pas à cette rive-ci. Elle n'appartient pas au monde psychologique. C'est ça qui est difficile à comprendre pour les personnes. Et elles confondent l'une et l'autre. Parce que finalement, c'est très difficile pour les gens aujourd'hui de sortir du plan psychologique. Et que on confond à ce moment-là une forme de pacification psychologique avec la paix des profondeurs, qui est comme l'océan. Par exemple, si à la surface de l'océan, il n'y a pas trop de vent, les vagues sont tranquilles, ça c'est une pacification. Mais la profondeur de l'océan, ça n'a rien à voir avec une vague tranquille. La vague tranquille, c'est toujours une vague. Mais c'est une vague tranquille. L'océan, c'est pas une vague tranquille, parce que l'océan n'est pas une vague. L'océan, c'est l'infini. Et l'infini n'a pas de limite. Donc c'est tout à fait un autre monde. Et il ne faudrait pas confondre les deux. Il ne faut pas croire qu'une vague tranquille, c'est un océan. Ça, c'est faux. Et l'expérience est tout à fait différente. La vague, elle est dans les limites. Ça veut dire que même si je me vis en tant que pacifié, je me vis en tant qu'un individu qui est né, qui meurt, et qui entre les deux est tranquille. La vie est un long fleuve tranquille, enfin certains disent. Mais ce qui est autre chose, c'est de me vivre en tant qu'océan. Parce qu'à ce moment-là, le sentiment que je peux avoir, c'est de ne pas ni être né, ni mourir. C'est-à-dire ne pas être quelqu'un avec les limites de la naissance, de la mort et autre chose. Alors ça, c'est très difficile à comprendre, mais c'est ça l'expérience de la paix véritable avec un grand P, et c'est la raison pour laquelle si peu de personnes l'atteignent. J'aime des fois citer une expérience qui s'est produite un jour au mont Athos. Au mont Athos, où il y avait 2000 moines. Le mont Athos est une référence par rapport à ce qu'on appelle les Ikias. Tous ces gens du mont Athos ont cherché les Ikias, la paix, avec un grand P. Et cette paix, à certains moments, il y a eu une circonstance, par exemple, où comme chacun a pu se pacifier psychologiquement, alors tout le monde pensait avoir atteint à cette paix. Jusqu'au jour où un des moines qui tenait la caisse part avec la caisse. Et que devient la paix pour les moines? Que devient le fameux Ézéchiel? Il part en morceaux. Parce que les moines se réunissent, les moines étant sur la paille à ce moment-là, n'ayant peut-être pas espoir de manger 3 jours de plus, parce qu'il n'y avait plus de caisse et il n'y avait plus d'alimentation pour l'ensemble des 2000 moines, alors qu'est-ce qu'on va devenir? Et qui reste en paix? Alors il n'y en a qu'un là, sur la Sainte Montagne, comme on dit, qui reste en paix. Et c'était le fameux Silouane. Parce que tous les autres, ils se réunissent pour savoir, lorsqu'ils auront attrapé le fautif, s'ils allaient lui arracher les ongles, lui arracher les cheveux, par quelle torture ils allaient le faire passer, et ça veut dire qu'ils étaient tous en ébullition. Ça veut dire que dans les circonstances habituelles, ils étaient tranquilles. Mais quand on leur vole la caisse, ils ne le sont plus. Et ça veut dire que cette paix était une fausse paix. Par contre, il y en a un qui reste sur la montagne et qui est complètement impassible. Et c'est Silouane. Et donc on va le voir en lui disant, mais enfin, Abba, Père, donc. Mais enfin, dans des circonstances aussi dramatiques, comment vous pouvez rester comme vous êtes, dans cette sorte d'indifférence, dans cette sorte d'impassibilité, vous voyez bien dans quel état on est. Et alors, à ce moment-là, Silouane dit, mon cher ami, depuis combien de temps est-ce que je suis sur cette sainte montagne? 40 ans, Abba, ça fait juste 40 ans. Est-ce que vous m'avez vu un jour me mettre en bazar pour quoi que ce soit? Non, Abba, en 40 ans, c'est pas arrivé. Et vous pensez que je vais commencer aujourd'hui? Autrement dit, lui, il avait atteint la paix, grand P. C'est-à-dire que le vol de la caisse, ça ne l'affectait pas plus que n'importe quel événement banal. Mais tous les autres étaient en bazar. Voilà la différence. Pour la plupart, c'était la petite paix. Mais comme c'était une paix psychologique, si on la pousse trop loin, ou si on la défie trop loin, alors elle montre ses limites. Par contre, pour Silouane, on pouvait aller aussi loin qu'on voulait, la paix, elle ne bougeait pas, et ça, c'est paix avec un grand P. Bon, voilà, en fait, une illustration de ce qu'on pourrait dire la différence entre paix, grand P, qui ne peut pas être affecté par les événements extérieurs, quoi qu'il arrive, même la mort, même la torture, rien ne bougera à cette paix, alors que l'autre, elle pourra être une sorte de pacification quand tout va bien, mais quand ça va très mal, alors cette paix va être
mise en cause et va être détruite.